Frustrant, rageant, cet Olympique de Marseille fait un sixième match nul en 10 matchs et c'est le quatrième match nul dans cette Europa League face à la Lazio, 2 buts partout. Bienvenue sur CM Football, on va débriefer cette rencontre, je vous donnerai mes top flops et puis on finira évidemment sur les échéances suivantes pour cet Olympique de Marseille. Alors, ce match nul, comment il a été obtenu? D'abord, il y a eu une première mi-temps qui a été plutôt bien maîtrisée de la part des Marseillais, avec notamment un milieu de terrain qui a joué très haut. On a eu un Guendouzi, on a eu un Bouba Camara qui ont gratté énormément de ballons. Et puis on a eu également un Rongier sur le côté droit qui a empêché Pedro de jouer dans cette première mi-temps. Ces trois Marseillais ont amené le surnombre dans le côté, dans le camp Ladiali. Et puis il y a eu cette première occasion avec le centre de Paul Lirola sur le côté gauche pour Milik qui a mis une tête sur le gardien de la Lazio de Rome. Ensuite, on a eu ce penalty qui a été obtenu sur un centre d'Under qui a permuté avec Lirola dans cette première mi-temps sur Milik qui a été fauché, en tout cas attrapé par l'épaule par Acerbi, un penalty qui a bien évidemment été validé par le VAR, et un Milik qui l'a transformé. Alors, on sentait cet Olympique de Marseille qui maîtrisait réellement cette première mi-temps, et puis il y a eu ces 5 minutes d'arrêt de jeu. Alors ces 5 minutes d'arrêt de jeu, elles sont liées notamment au VAR qui est intervenu pour accorder le penalty, mais également au jet de projectiles qui venait de la tribune visiteur où se trouvaient les supporters de l'Olympique de Marseille, puisque le virage nord était suspendu, en tout cas était sous les yeux de l'UEFA. Et évidemment c'est dommageable, comme l'a dit Sampaoli, cela a un peu perturbé les Olympiens. Et dans cette première mi-temps, la Lazio de Rome a égalisé avec un concours de circonstances, un Rongier qui couvre avec un Saliba qui dévie le ballon malencontreusement, et à la pause, l'Olympique de Marseille peut être frustré de ce score de parité. Ensuite, en deuxième mi-temps, sur les 5 premières minutes, j'ai senti l'Olympique de Marseille qui était bien rentré dans la deuxième mi-temps, dans les 2-3 premières minutes, avant qu'une passe en retrait de Rongier ne soit pas maîtrisée par Saliba, et là il n'en faut pas plus pour immobiler, pour transformer un but de manière clinique face à un Paul Lopez qui ne pouvait absolument rien. Évidemment une erreur de Saliba dont on reparlera tout à l'heure. Et puis il y a eu un troisième temps dans cette rencontre, cette phase qui va de la 50e à la 80e minute où on n'a pas senti l'Olympique de Marseille réellement maîtriser les événements. Une Lazio qui a joué très bas et l'Olympique de Marseille qui a joué à la passe au niveau latéral et qui n'a pas su trouver la profondeur. Je crois d'ailleurs qu'il n'a pas du tout de hors-jeu dans cette rencontre du côté de l'Olympique de Marseille. Ça vous montre aussi cette volonté de maîtriser le ballon, mais il manque cette volonté aussi de prendre des risques. Alors Under a bien frappé le poteau sur un centre-tir qui était lui chanceux. Milik était très loin et le gardien de la Lazio aurait pu encaisser le but. Et puis c'est sur un débordement sur le côté droit avec Guendouzi qui va remettre le ballon en retrait pour Milik, un cafouillage, et Dimitri Payet qui va sauver l'Olympique de Marseille en marquant dans un but et dans un angle impossible avec l'aide du poteau cette fois-ci. Et puis le match aurait pu changer dans les toutes dernières secondes avec un Dimitri Payet qui avait retrouvé ses jambes dans le dernier quart d'heure, qui a frappé sur le haut de la barre transversale avant même que Milik, je pense, en déficit physique sur cette fin de rencontre, manque de lucidité et frappe pied gauche complètement au-dessus alors qu'il avait la possibilité de mieux caresser, mieux contrôler le ballon pour marquer le but de la victoire. Alors, c'est un match nul, c'est le quatrième de cette Europa League. On va passer au top flop. Du côté de l'Olympique de Marseille, j'ai envie de mettre en avant Bouba Camara et Matteo Guendouzi une nouvelle fois, mais Bouba Camara encore une fois a été très fort au milieu de terrain. Sa sortie en deuxième mi-temps, elle est assez particulière. Sampaoli a expliqué que justement il manquait de maîtrise en 1 contre 1, qu'il souhaitait voir Rongier revenir dans l'axe du terrain. Mais c'est vrai que Bouba Camara avait fait une très bonne première mi-temps, je l'avais trouvé très intéressant. Par intermittence, Payet et Under ont été très intéressants. Hormis dans ce temps faible entre la 50e et la 80e minute, mais Under, je l'ai trouvé percutant sur son côté droit, percutant sur le côté gauche, c'est de lui que vient le penalty. Et puis, j'ai trouvé un Rongier vraiment, encore une fois, très bon dans son poste hybride de milieu de terrain et de latéral droit, où il apporte vraiment, il a même éteint Pedro, même si ce n'est pas le Pedro des années Barça, il a quand même fait du mal à ce joueur de la Lazio de Rome. Au niveau des flops, évidemment, on se doit de parler de Saliba, on l'a défendu, on l'a mis en avant, on espérait même le voir en équipe de France, appelé par Didier Deschamps. Il a eu un coup de moins bien hier, il est actif sur les 2 buts, le premier par sa remise sans faire exprès pour l'attaquant de la Lazio, le deuxième avec un manque de maîtrise flagrant sur cette balle qu'il ne contrôle pas sur la passe en retrait de Rongier, et Saliba a été en difficulté. C'est un moins bien, on va voir justement comment il va rebondir dans les prochaines, enfin dès dimanche face à Metz. J'ai trouvé que c'était le joueur en difficulté. Il y a évidemment Lirola sur le côté gauche en début de première mi-temps, sur le côté droit en deuxième mi-temps.
il n'a pas encore retrouvé son binôme qu'il avait avec l'Olympique de Marseille, avec Florian Thauvin l'année dernière. Même si Under est très intéressant pour l'accompagner, là Under jouait de l'autre côté et on n'a pas cette faculté à combiner qu'il avait l'année dernière et ça c'est vraiment dommage. Alors, dans cette rencontre, l'Olympique de Marseille a 4 points dans cette Europa League. Il reste quand même maître de son destin puisqu'il faudra absolument aller gagner à Galatasaray dans 3 semaines, un match où Dimitri Payet sera suspendu, il a écopé d'un carton jaune à la toute dernière seconde. Alors, si l'Olympique de Marseille l'emporte à Istanbul dans un stade qui va être en folie évidemment, l'Olympique de Marseille aura 7 points. Et pourra affronter le Lokomotiv Moscou au Vélodrome, dans un Vélodrome de feu pour espérer la qualification. Pardon. Il faudra évidemment voir comment cet Olympique de Marseille aborde cette rencontre face à Galatasaray, puisqu'il y aura aussi ce match entre Galatasaray et la Lazio, où l'une des deux équipes va perdre des points, et si l'Olympique de Marseille fait 6 points sur les 2 dernières rencontres, l'Olympique de Marseille sera au minimum qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. Alors évidemment c'est frustrant, c'est rageant, mais je trouve que cet Olympique de Marseille a un manque de mental dans des temps clés, dans les moments forts des rencontres. Je pense évidemment à la 89e minute face au Lokomotiv Moscou, je pense à ces temps faibles, de mentaux et ces temps forts de la fin de première mi-temps hier et du début de la deuxième mi-temps hier encore une fois. Ça m'a rappelé aussi le match face à Bordeaux où l'OM menait 2-0 et s'est fait rattraper dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Cette mentalité, évidemment, elle est liée à un effectif qui est jeune, qui apprend, qui est encore en apprentissage. L'Olympique de Marseille n'est pas loin de franchir ce cap. Il ne manque pas grand-chose, mais il va falloir le faire. Et en tout cas, les résultats en Europa League seront déterminants pour la suite de la saison, pour le groupe et pour le mental de cet effectif. Dites-moi ce que vous pensez de ce match, dites-moi ce que vous pensez de cet Olympique de Marseille. Quels sont vos tops, quels sont vos flops. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!